suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous propose de voyager, d'aller explorer le deuxième comportement de la toute-puissance. Alors, il est dit que cette toute-puissance provient de l'enfance et serait liée à l'attitude de nos parents quand nous étions bébés. Alors, première attitude possible, eh bien le bébé pleure, crie, exprime en fait un mal-être et tout de suite le parent accourt et est aux petits soins pour lui. Le bébé comprend que donc, grâce à ses cris, tous ses désirs vont être satisfaits. L'autre attitude possible, c'est que le bébé crie, a peur, a toujours faim et que les parents tardent à venir satisfaire le besoin de bébé. Et bien dans ce cas-là, le bébé va enregistrer le fait que ses désirs n'ont pas beaucoup d'importance aux yeux de son entourage et que donc il va bien falloir qu'il se débrouille pour se les satisfaire tout seul et lui-même, d'où l'attitude je n'ai besoin de personne. Ceux-ci sont donc les comportements qui vont amener à cette attitude de la toute-puissance. Donc ça veut dire que finalement, on a toutes les chances de tomber dedans. C'est ce que je vous expliquais dernièrement. Alors nous avons vu le premier comportement lié à la déesse toute-puissante qui apporte le soin à tout le monde. Et bien aujourd'hui, nous allons voir le... Oh au fait, je vais vous laisser la surprise. Juste, regardez, ceci est mon sceptre royal. Je suis telle la reine de ces lieux, celle qui détient le pouvoir sur son entourage. Ma très grande hauteur se doit d'être respectée et vénérée. C'est pourquoi mes désirs sont prioritaires aux désirs de tout autre et que j'ai le droit de vie ou de mort sur chacun. J'ai tous les droits d'ailleurs, surtout sur ceux qui prétendent m'aimer. Comme je suis infaillible, vous devez vous plier à mes exigences, car j'ai toujours raison. Comme je suis invincible, je vous offre mon soutien et ma protection, mais j'attends en retour une totale soumission. Je donne bien sûr beaucoup de ma personne, mais à ceux à qui je pense qu'ils le méritent ou dans un but de séduction. Oh Valérie, Je suis... coucou Valérie. Mais enfin, mais qui me coupe la parole ainsi? Comment ça, qui te coupe la parole? Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne t'étouffe pas. Mais je suis ta conscience. Alors, si votre Altesse voulait bien m'écouter, je me doute que ça doit être confortable de trôner sur ton siège. Mais dis-moi, c'est écrit où que tu es le maître du monde? Non mais franchement, Valérie, si tu as des super pouvoirs pour contrôler l'univers, moi, ta conscience, je n'en ai pas été informée. Ah, mais je vois. Tu t'imagines diriger la vie. Tes désirs ne sont pas des désirs, mais des ordres. Et malheur à celui qui ne s'y plie pas, car il s'expose à de graves représailles. Tes opinions sont la vérité, et il ne t'effleure pas un instant que tu puisses te tromper. Tu dois toujours être la plus forte, la plus belle, la plus en tout, en quelque sorte. Tu es craint, donc tu t'imagines être respecté. Mais sais-tu que le respect, ce n'est pas cela? Tes relations, elles sont basées sur la peur ou la compétition. Mais n'aimerais-tu pas qu'elles le soient sur l'amour? Alors, si tu descendais de ton trône, si tu te donnais le droit d'être libre, qu'en penses-tu? À voir, peut-être. Ouh là là, et ben dis donc, Valérie, cette reine sur son trône, elle a pas l'air commode, hein.
C'est pas facile là, l'ego il a l'air bien solide, hein, bien ancré, hein, il est pas prêt à la laisser sa place. Eh oui, c'est pas facile, d'autant qu'il faut comprendre que la toute-puissance n'est qu'une très grande illusion. Parce que bien personne ne peut contrôler la vie, personne ne peut contrôler le monde, personne ne peut contrôler les personnes de son entourage. On ne peut pas contrôler la maladie, on ne peut pas contrôler la mort. Eh ben oui, tout ça, ça fait partie du corps humain. Alors ben la toute-puissance n'est qu'une grande illusion qui fait beaucoup souffrir parce que à chaque fois qu'elle est confrontée justement à son impuissance, ben c'est un dur rappel à la réalité qu'elle n'arrive pas forcément à gérer, avec donc tout ce qui s'ensuit, conflits, histoires, ou enfin donc c'est un véritable fléau. Voilà. Alors il existe quand même heureusement des voies pour s'en sortir. L'intégration personnelle en est une, où on travaille avec douceur et compassion sur cet ego. Mais au fait, j'y pense. Je parle beaucoup de l'ego, puis sûrement que vous en avez entendu parler aussi un peu partout. L'ego par-ci, l'ego par-là. Mais finalement, c'est quoi l'ego? Vous l'avez déjà vu? Vous savez ce que c'est? Ah, c'est une grande question parce que, eh bien, si lui aussi n'était qu'une illusion, eh bien, je vais vous laisser là. À bientôt. Au revoir.